Donc nous sommes toujours ici en direct sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez avec nous cette rencontre, cette séance de travail plutôt organisée entre les leaders de la diaspora et des diplomates français. Vous le savez bien sûr, mesdames et messieurs, que aujourd'hui Guy Mafimba et le docteur Michel Ndongo-Pondji ont été reçus en fait à la direction Afrique et Océanie du Quai d'Orsay, pardon, du ministère français des Affaires étrangères et de l'Europe. Alors, on va maintenant, vous les voyez en fait sortir de ces bâtiments. Ils vont nous dire concrètement qu'est-ce qui s'est dit. D'abord, qu'est-ce qui s'est dit dans le cadre du Congo, quels documents ont-ils remis et qu'est-ce qui va désormais se passer avec ces nouvelles autorités congolaises. Surtout, comment vont-elles apprécier la situation de la diaspora congolaise et surtout la situation politique, sociale, sécuritaire du Congo-Brazzaville actuellement. On va donc les écouter, vous les voyez arriver mesdames, messieurs, on va les écouter l'un après l'autre, nous brosser quasiment cette séance de travail. Il faut vous dire que ça fait quasiment 1h30 que les deux ont été reçus. Il y a eu donc ce moment de travail qui est très important, ce moment qui leur permet en fait de pouvoir dire les choses normalement et surtout de penser de quelle manière ça va se faire aujourd'hui au Congo-Brazzaville et comment les nouvelles autorités françaises vont permettre en fait aux Congolais de pouvoir mieux respirer et surtout de pouvoir assainir cette situation qui, il faut quand même le dire, depuis que François Hollande avait déclaré que le Denis Sassou Nguesso avait le droit en fait de consulter son peuple. Les relations entre la diaspora et les autorités françaises sous François Hollande étaient quasiment chaotiques, puisque vous avez vu les Congolais mobilisés contre Manuel Valls, mobilisés contre Kambadélis, mobilisés contre les personnalités du PS. Aujourd'hui, les choses semblent s'assainir. Nous allons maintenant écouter ces deux personnalités qui sortent en fait de cette rencontre ici à la direction Océanie et Afrique du Quai d'Orsay. Nous sortons d'un entretien au ministère français des Affaires étrangères où nous étions à la direction Afrique-Océanie. 1h30 d'entretien cordial. Oui, nous venons d'être reçus au plus haut niveau de la direction du département africain-océanien du ministère français des Affaires étrangères et de l'Europe, et dans une ambiance très studieuse. Nous étions partis peut-être pour une demi-heure, nous avons fait quand même 1h30. Donc ça a été véritablement une longue et studieuse et enrichissante séance de travail avec ces plus hautes autorités de ce département français, en ce qui concerne bien entendu la problématique, la crise grave que vit notre pays, le Congo-Brazzaville. Il y a un an, jour pour jour, que le général Jean-Marie Michel Mokoko est illégalement détenu à la maison d'arrêt de Brazzaville, sans procès, sans preuve de son inculpation quelconque. La situation du pays se dégrade jour le jour, notamment depuis ce hold-up électoral. La crise du pool est très préoccupante pour les populations. Donc nous avons pris ce rendez-vous, cette rencontre de discussion avec les diplomates français afin de leur exposer la situation du général Mokoko, la situation du pool et plus généralement la situation économique, socio-économique de notre pays. Ça a été des échanges très fructueux, une écoute, parce qu'il y a des éléments que ces diplomates semblaient aussi ignorer ou ne savaient pas dans les détails. Nous leur avons apporté les détails par rapport à la réalité du terrain, puisque Sassou Nguesso Denis a fermé les frontières du pool par exemple, a fermé les prisons, c'est-à-dire que les observateurs extérieurs ne peuvent pas aller voir la réalité des conditions inhumaines de détention des prisonniers. Nous sommes leur voix, la voix des Congolais, la voix de l'opposition qui est privée de voyage et de parole. C'est ce travail-là que nous avons fait auprès des nouvelles autorités françaises. Et effectivement, comme venait de dire le docteur, cette séance de travail
s'est articulé sur 3 à 4 points. Bien entendu, l'angle d'attaque, comme il venait de le dire, c'était, on a pris pour angle d'attaque les 1 année de détention arbitraire du général Jean-Marie Mokoko, que nous avons élargi à la situation des prisonniers politiques dans leur ensemble, dans notamment le 2e candidat à l'élection présidentielle, M. André Okombi-Salissa, et tous les autres que je ne peux citer le nom en général. Alors, à travers cet élément, nous sommes partis du principe devant nos interlocuteurs pour leur dire que ceci n'est que la conséquence de la crise post-électorale que nous vivons depuis pratiquement plus d'1 année. Et nous avons tenu à le dire dans le sens de la gravité, parce qu'il y avait une espèce de divergence d'approche à ce niveau. Nous avons tenté de souligner que autant il y a 1 année, M. Sassou pensait normaliser entre guillemets son ordre électoral, autant aujourd'hui il a perdu la main. Et de cela, nous avons décliné comme ça la crise du pool, qui est une crise grave, emblématique, qui est une crise humanitaire. Et nous avons souligné le fait que de cette crise de pool, aujourd'hui, la situation du Congo ne peut plus être traitée par des communiqués, on va dire laconiques, du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, nous avons parlé des problèmes politiques. Comme il y a une crise, ça dit qu'il y a un problème politique, nous avons tenté de souligner aussi que cette crise politique devait trouver normalement une situation politique si, par malheur, Paris continue, entre guillemets, à jouer un peu à une espèce de facilité ou de convenance avec la situation du Congo. Nous avons aussi parlé de la crise socio-économique et financière. Nous avons démontré à nos interlocuteurs, les plus hauts diplomates, les plus hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, que M. Sassou Nguesso, autant il a échoué sur le plan politique, mais plus grave, c'est qu'il a échoué sur le plan de la gouvernance socio-économique et financière. Et à eux aussi de nous faire reconnaître que oui, nous avons des éléments sur la gravité de la situation politique et économique, financière et économique de votre pays. Et ce d'autant plus que c'est la France qui risque de payer le prix le plus fort dans cette situation. Parce qu'il y a un problème de mobiliser les réserves pour ne serait-ce que colmater les brèches de la zone CEMAC. Et bien entendu, lorsqu'il y a une telle discussion qui a duré plus d'1h30, ce qui le plus nous a, on va dire, intéressé, nous a préoccupé, c'est la sortie de cette crise. Comment arrêter cette tragédie? C'est même plus une crise, c'est une tragédie. Et là, vous conviendrez avec nous que nous ne pourrons pas, devant des caméras de votre télé, vous dire un peu quelles sont les pistes que nous avons, que nous allons envisager ensemble avec les diplomates français. En résumé, en tout cas, 1h30 de séance de travail d'une importance, une très grande importance, d'autant plus que c'est des nouvelles autorités, c'est une nouvelle grille de lecture qu'ils veulent avoir, et surtout sur la prise de conscience de la gravité de la situation au Congo-Brazzaville. Donc nous sortons de là très heureux et en même temps empreints d'une espèce de responsabilité, parce que nous avons donné un certain nombre d'éléments d'appréciation, proposé un certain nombre de pistes pour que très vite cette tragédie s'arrête. Sinon, nous l'avons dit et on l'a souligné, on l'a démontré que le Congo est dans une poudrière et l'implosion est inéluctable si Paris ne prend pas ses responsabilités. Et ça, c'est 1 année que ça dure. Voilà. Voilà. Donc, comme venait de dire Guy Mafimba, nous avons en même temps donc effectivement profité de cette nouvelle équipe qui vient d'arriver et qui a aussi, on l'a compris, on l'a vu et on l'a senti, une volonté de changer un certain nombre de choses. Et on a rappelé à nos interlocuteurs que cette situation qui prévaut au Congo, la France, on a une responsabilité. Du moins, les Congolais ont un mauvais souvenir de cette déclaration
de François Hollande que Sassou et son clan d'ailleurs exhibent. Hein. Il y a des banderoles dans Brazzaville où il est cette parole dite par Hollande est affichée, parce que pour eux, effectivement, en gros, c'est comme s'ils avaient une espèce d'impunité de leurs actes et une bénédiction de la France. Mais notre interlocuteur nous a rassurés et nous allons attendre, nous leur faisons confiance. Dans tous les cas, nous leur avons remis un mémorandum sur des soutiens de Jean-Marie Mokoko sur la situation du général, le général du peuple, le président Mokoko. Nous avons donné une liste non exhaustive des prisonniers, car ce qu'on ignore, c'est qu'il y a des prisonniers partout au Congo, certains depuis quelques années, des prisonniers politiques, notamment les amis de Boukadia, dont certains sont emprisonnés à Ouesso, à Infondo, à Brazzaville. Donc nous avons présenté ceci et une note de conjoncture, comme on disait, qu'on ne peut pas là détailler, indiquer exactement quelles sont les pistes, mais dans tous les cas, notre souhait et ce que notre demande au niveau des nouvelles autorités françaises, c'est que trop c'est trop. Une année de blackout sur la situation du pool, c'est trop. Une année de détention illégale du général Mokoko et ses compagnons et d'autres prisonniers politiques, notamment Okomi Salissa, qui depuis plus de 3 mois est à la DST. Nous avons rappelé aussi qu'il y a des morts. Il y a des morts dans les prisons de Sassou Nguesso Denis et que cette situation ne peut plus durer. Et à cela s'ajoute la situation chaotique au niveau économique que nous ne pouvons plus et les Congolais n'en peuvent plus. Et donc nous sommes leur porte-voix. C'est aussi l'occasion de rappeler à nos compatriotes, ceux qui sont à Brazza, qui sont dans les villes, dans les campagnes, ceux qui sont dans la forêt, de les rassurer que nous sommes leur porte-voix. Et que les Congolais que nous sommes, nous qui sommes en France ici, d'autres qui sont au Canada et ailleurs, nous sommes aussi quelque part leurs ambassadeurs. Et nous ne les oublions pas. Et nous ne baisserons pas les bras jusqu'à ce que notre pays retrouve le concert des nations civilisées où le pays fera bon vivre, où l'argent du pays sera utilisé pour soigner, pour éduquer, pour créer de l'emploi au niveau du pays, au lieu que ça ne serve qu'à un clan. En fait, le dernier mot, c'était tout simplement pour expliquer aux uns aux autres, à nos compatriotes, que ce soit à Brazzaville, un peu partout au Congo et en France aussi, que nous devons rester mobilisés. Parce qu'il y a une espèce de... Les lignes bougent, ça indiscutablement les lignes bougent, nous l'avons constaté là, parce que nous avons eu des points de convergence avec ces nouvelles autorités qui s'occupent de ce département africain-indien, des points de convergence qui ne sont pas toujours lisibles par le commun des mortels. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des nouvelles autorités qui sont là, qui ont très certainement, nous l'avons constaté, une autre grille de lecture, qui sont comme nous aussi préoccupés de la situation politique et socio-économique et financière de notre pays et qu'ils estiment qu'une année après, très certainement, il y a eu, oui, des déviances, il y a eu des choses qui ne sont pas passées comme on le voudrait, mais très vite, il faut se relancer. Donc, on doit rester mobilisé et nous allons amplifier en fait ce travail de lobbying. C'est notre rôle ici, en tant que diaspora, ce travail de lobbying pour expliquer à tous les interlocuteurs le vœu du peuple congolais de se réapproprier sa victoire. Et notre victoire est certaine. Et une année après, nous restons mobilisés pour la chute de M. Sassou Nguesso et nous pensons que nous allons y arriver dans les plus brefs délais. Voilà le dernier mot que nous tenons à dire à nos compatriotes de partout dans le monde. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc ce live sur Ziana TV où nous étions en fait ici au cœur de la capitale française, dans le 7e arrondissement. Guy Mafimba et son collègue et compatriote Michel Ondongo-Pandi ont été reçus à la direction Afrique et Océanie du Quai d'Orsay afin de parler et surtout d'en savoir un peu plus, d'informer ces nouvelles autorités françaises sur la situation du Congo-Brazzaville. Vous savez que cette
situation est chaotique. Vous savez que les choses se passent très mal, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Il était donc nécessaire, d'après ce que vous avez entendu, pour ces deux personnalités, pour ces deux leaders de l'opposition politique ici à Paris, de venir rencontrer ces nouvelles autorités afin de leur dire leur état, en fait, de leur donner l'état de la situation du Congo. Lors de ces rencontres qui ont duré quasiment 1h30, il faut dire que 1h30 en diplomatie, c'est quasiment des jours, puisque c'était prévu à peu près 30 minutes, ça a duré 1h30. Il y a eu 3 documents qui ont été remis aux autorités françaises. D'abord, la liste non exhaustive des prisonniers politiques, parmi lesquels les plus célèbres que vous connaissez, les Boukadia, Okombi Salissa, Mokoko, Jean Gwabi, Libongo Ngoka et bien d'autres, et aussi des anonymes. Il a aussi été remis un autre document. Il s'agissait en fait d'un mémorandum sur la situation personnelle de Jean-Marie Michel Mokoko, puisque Michel Ondongo Pandi est le président de l'ACBJ3M, une association qui soutient Jean-Marie Michel Mokoko. Il venait là au nom des autres structures qui soutiennent Jean-Marie Michel Mokoko. Et enfin, il y avait aussi un autre document remis par Guy Mafimba, c'est la note de conjoncture. Alors cette note de conjoncture, c'est vrai qu'on n'a pas eu les détails, puisque c'est une note confidentielle, mais qui consistait à donner aux autorités françaises en fait des nouveaux éléments qui rentrent dans le traitement de cette crise, des nouveaux éléments qui permettent en fait aux autorités françaises de mieux apprécier cette crise par rapport à ce qu'ils peuvent ou ce que ces hommes et ces femmes peuvent disposer par le biais des canaux diplomatiques. Voilà, mesdames, messieurs, cette journée ensemble avec Ziana TV, la chaîne de la diaspora, toujours priorité au direct. Merci à toute l'équipe qui a faciliter cette réalisation. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Merci toujours. Un clin d'œil à Nokokumu Ngakuso, à qui nous faisons un grand coucou. Merci à vous, toujours aussi nombreux à suivre le programme de Ziana TV. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.